Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, explication de la convention fiscale entre la France et la Tunisie par rapport à des questions qu'on nous a posées sur le traitement de la fiscalité immobilière par un non-résident. Donc une personne qui est résidente fiscale en Tunisie et qui a des revenus immobiliers en France. Donc on va détailler tout ça dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, vous avez pu le voir sur nos autres vidéos de présentation des conventions fiscales, il faut d'abord savoir si vous pouvez vous prévaloir de la convention fiscale entre votre pays de résidence et la France. Et pour ce faire, il faut toujours regarder l'article spécifique sur la notion de résident fiscal et qu'est-ce qu'on entend comme résident fiscal au sens de la convention. En sachant que dans la convention fiscale entre la France et la Tunisie, on a une définition classique qui vise que est résident d'un État contractant toute personne qui, en vertu de la législation de l'État, est assujetti à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, résidence, siège de direction ou tout autre critère de nature analogue. Donc on précise bien qu'il y a une notion d'assujettissement à l'impôt et il y a beaucoup de jurisprudence sur l'application de la convention fiscale entre la France et la Tunisie qui traite bien de cette question d'assujettissement à l'impôt et notamment un dernier arrêt assez récent en matière de société sur le fait de savoir est-ce qu'une société qui avait un régime exportateur et qui était exonérée de ce fait en Tunisie pouvait se prévaloir de la condition de résident fiscal en application de la Convention, même si elle ne payait aucun impôt en Tunisie. Et le Conseil d'État a estimé qu'elle pouvait être considérée comme résidente fiscale en Tunisie, même si elle ne payait pas d'impôt du fait de son régime exportateur en Tunisie, parce que si elle avait eu des revenus de source locale en Tunisie, elle aurait payé de l'impôt. Donc elle pouvait bien être considérée comme résidente fiscale au sens de la Convention fiscale, alors même qu'elle n'a pas été effectivement imposée, parce qu'elle garde un lien personnel avec la Tunisie. Donc c'est toujours un point important de vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes résident fiscal au sens du droit interne du pays que vous serez résident fiscal au sens de la convention fiscale. Donc c'est pour ça que la question de résidence fiscale est toujours importante. Et si la France estime que vous êtes résident fiscal au sens de l'article 4B du CGI et que par contre vous êtes également résident fiscal en Tunisie et que vous êtes bien résident fiscal en France et en Tunisie au sens de la convention fiscale, et bien dans ce cas-là, vous pourrez déterminer votre résidence fiscale unique en application du 2 de cet article 3 avec des critères qui sont successifs en regardant où est-ce que vous avez votre foyer d'habitation permanent et à défaut, regardez où est-ce que vous avez le centre de vos intérêts vitaux et ainsi de suite pour déterminer votre résidence fiscale unique. Alors pour nous, dans notre cas, il n'y avait pas vraiment de problématique puisqu'il était simplement résident fiscal en Tunisie. Cette personne souhaitait faire des investissements en France, des investissements immobiliers. Donc sur la question de la fiscalité des revenus immobiliers pour un résident fiscal en Tunisie et avec des revenus immobiliers de source française, justement, il faut voir dans la convention fiscale qu'est-ce qu'on entend comme la notion de bien immobilier. Donc on a une définition spécifique. On voit qu'on va se conférer à la définition qui existe en droit national. Donc on va pouvoir traiter tous les revenus fonciers, revenus meublés, comme un revenu immobilier. Ensuite, il faut regarder dans l'article spécifique sur l'imposition des revenus immobiliers en tant que tel. Là, c'est l'article 10 qui va nous dire que les revenus de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés. Donc ça, c'est une définition classique du fait que quand vous êtes résident fiscal d'un État avec des revenus immobiliers d'un autre État, par principe, ces revenus sont imposables dans l'autre État. Et c'est exactement ce qui est dit dans la convention fiscale entre la France et la Tunisie. Donc le résident fiscal tunisien qui a des revenus immobiliers de source française en propre sera imposable en France sur ses revenus immobiliers. Après, on va détailler un peu plus en détail derrière les modalités spécifiques d'imposition des non-résidents lorsqu'ils ont des revenus de source française imposables en France. De même, quand on pense revenu immobilier, il faut aussi penser plus-value immobilière et on voit que les gains immobiliers sont également imposables dans le lieu de situation du bien, que ce soit des biens détenus en propre ou alors par société à prépondérance immobilière. Donc si vous détenez des biens immobiliers en France, des parts de société à prépondérance immobilière en France et que vous êtes résident fiscal en Tunisie, vous continuez à rester imposable en France sur la cession de vos biens immobiliers. Alors effectivement, on pourra se poser la question d'une potentielle double imposition en Tunisie et en France, mais si vous êtes résident fiscal en Tunisie et que bien sûr les revenus immobiliers et plus-values immobilières restent imposables en France, vous aurez le droit, en application de l'article 29 de la Convention fiscale, de pouvoir déduire l'impôt payé en France sur votre impôt tunisien. Enfin, à titre de remarque complémentaire sur la Convention fiscale, il y a aussi une partie spécifique sur les biens immobiliers au titre de l'impôt sur les successions, qui mentionne que ces biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État contractant où ils sont situés. Donc voilà, on a terminé la partie étude de la convention fiscale. Je vous renvoie également à ce qu'il y a sur le site impôt.gouv et qui recense les principaux revenus de source française qu'un résident fiscal tunisien peut percevoir et les modalités d'imposition en France et de déclaration à faire selon ses revenus. Donc on voit sur les salaires, revenus d'activité indépendante, revenus mobiliers et immobiliers.
et notamment les dividendes, puisqu'on voit que si vous touchez des dividendes de source française, vous serez imposé en Tunisie sur ces dividendes, mais que la France peut toujours appliquer une retenue à la source en France, en rappelant que le taux maximum de retenue à la source pour les dividendes versés à des personnes physiques, c'est 12,8%, il n'y a pas de prélèvements sociaux à 17,2%, qui est applicable en application du droit français. Et pour les sociétés, normalement, c'est 25%, qui correspond au taux de l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, là, on a vraiment terminé la lecture de la convention fiscale en tant que telle. Il faut quand même rappeler ensuite les conditions d'imposition des non-résidents. Ce sont des conditions qui ne sont pas forcément propres à un résident fiscal en Tunisie, mais qui s'appliquent à tous les non-résidents avec un calcul spécifique de l'impôt sur le revenu. Parce qu'on vous rappelle que quand vous êtes non-résident, par principe, vous avez un calcul forfaitaire de votre impôt sur le revenu selon le montant de vos revenus de source française. On voit que c'est un taux au minimum de 20% qui s'applique si vos revenus sont inférieurs à 27 478 euros, et sinon un taux minimum de 30% qui s'applique sur le calcul de votre impôt. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire la demande d'application du taux moyen dans le cadre de votre déclaration, mais dans ce cas-là, vous serez obligé de déclarer l'intégralité de vos revenus de source mondiale pour déterminer quel serait votre taux d'imposition en France sur l'intégralité de vos revenus et potentiellement avoir un taux d'imposition plus faible que ces 20 ou 30%, tout en rappelant que bien sûr, si vous demandez l'application du taux moyen, ce fameux taux moyen va ne s'appliquer que sur l'imposition de vos revenus de source française. Et normalement, depuis l'année dernière, l'administration fiscale vous le met dans votre déclaration en ligne, que vous avez la possibilité d'opter pour le taux moyen et que le meilleur taux vous sera appliqué si vous en faites la demande. Donc ça, c'était pour la partie calcul de l'impôt en tant que tel. Ensuite, sur la partie déclaration et imposition, en fait, on revient sur des choses qu'on connaît en matière de résident fiscal en France. On est sur les mêmes déclarations. Si vous avez des revenus fonciers, revenus de location nus, vous aurez le choix en appliquant le régime microfoncier ou réel selon le montant de votre rémunération, en sachant qu'il y a des subtilités sur l'application du régime microfoncier qui ne pourra pas s'appliquer si vous avez des revenus locatifs nus mondiaux qui vont dépasser les 15 000 euros, même si les revenus de source française ne vont pas dépasser ce plafond de 15 000 euros. Que également vos revenus, si vous détenez une SCI en France, vont être imposables en France. Par contre, si vous faites de la location meublée, effectivement, vous ne serez pas imposable en revenus fonciers, mais en revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux, soit au titre du régime micro-BIC ou régime réel, tout en sachant qu'il faudra faire attention aussi sur ces questions spécifiques de location meublée professionnelle ou location meublée non professionnelle. Si vos revenus vont dépasser 23 000 euros, en sachant que quand vous êtes non-résident, il suffit simplement que vos revenus locatifs dépassent ces 23 000 euros pour que vous soyez soumis directement au régime de location meublée professionnelle. Et ce qui va entraîner des complications en matière de cotisation sociale et une application de cotisation sociale qui va être différente selon votre état de résidence fiscale, en sachant qu'il faut différencier si vous êtes dans l'Union européenne, espace économique européen suisse, ou hors Union européenne, ce qui est le cas de la Tunisie. Dans ce cas-là, il faut regarder dans la convention bilatérale de sécurité sociale, savoir si vous serez soumis ou non aux cotisations sociales en France. Bien sûr, qui dit revenu immobilier dit prélèvement à la source et acompte à mettre en place. Et sur la question des prélèvements sociaux ou cotisations sociales, effectivement, normalement, vous êtes à 17,2% si vous relevez de la location meublée non professionnelle. Et on reste bien à 17,2% si vous êtes en Tunisie, puisque vous pourrez avoir juste 7,5% si vous êtes en Union européenne ou espace économique européen et suisse. Ensuite, pour les plus-values immobilières, effectivement, on va rester également dans le même régime que ce qui existe pour les résidents fiscaux français, avec quelques petites subtilités différentes. Vous serez imposable par principe à 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Vous pourrez bénéficier des abattements pour durée de détention. Et lorsque vous êtes non-résident, vous pouvez bénéficier de 2 exonérations fiscales particulières des plus-values applicables. À la fois une en cas de cession de votre ancienne résidence principale en France ou une exonération à hauteur de 150 000 euros. Alors, il faut savoir que la première exonération en cas de cession de la résidence principale en France, par principe, elle s'applique aux seules personnes au moment de la cession pour lequel la résidence du cédant est située dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôts. Alors dans la convention fiscale entre la France et la Tunisie, on est parti sur l'échange de renseignements et à la lecture des formalités qui existent en matière d'exit tax qui permet justement d'avoir un sursis automatique avec les pays qui contiennent ces dispositions en matière de recouvrement et assistance administrative. L'administration fiscale y met la Tunisie. Donc on devrait pouvoir bénéficier de ces dispositions si vous êtes résident fiscal en Tunisie. Ensuite, il y a cette deuxième exonération à hauteur de 150 000 euros qui également normalement s'applique aux personnes physiques non résidentes de France qui sont ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie de l'accord à l'espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc c'est-à-dire que si vous êtes français résident fiscal en Tunisie, vous pourrez bénéficier de cette exonération, bien sûr en respectant les autres conditions d'application. Mais par principe, si vous êtes tunisien, vous ne pourrez pas bénéficier de cette exonération. Après, il y a une tolérance particulière. Si entre la France et le pays duquel vous êtes ressortissant, il y a
une clause conventionnelle de non-discrimination, vous pourriez aussi invoquer cette clause de non-discrimination pour bénéficier de cette exonération. Et c'est le cas de la convention fiscale entre la France et la Tunisie qui contient cette clause de non-discrimination. Donc vous pourriez également bénéficier de ce régime, même si vous êtes national tunisien et pas national français ou Union européenne ou espace économique européen. En tout cas, ces régimes seront toujours à valider avant pour voir si vous remplissez toutes les conditions d'application sur vos plus-values immobilières. Bien sûr, si vous relevez des plus-values immobilières à titre privé, en sachant qu'il y a des questions sur l'application lorsque vous êtes en location meublée professionnelle. Si vous pouvez bénéficier également en tant que non-résident des exonérations spécifiques à la location meublée professionnelle. Enfin, si vous êtes non-résident, effectivement, vous êtes soumis normalement à une obligation de désigner un représentant fiscal. Et comme là, on est avec des résidents fiscaux en Tunisie, vous êtes obligé de désigner un représentant fiscal, vous ne tombez pas dans les exonérations. Et enfin, bien sûr, vous allez payer l'impôt dans le cas de la cession devant votre notaire lors de la cession. Donc voilà, on a terminé sur la lecture de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, notamment sur les points de revenus immobiliers pour les non-résidents. J'espère que ça vous aidera pour comprendre votre fiscalité et on reste disponible pour répondre à vos questions en commentaire et vous aider à comprendre les aspects de fiscalité internationale. Donc je vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres explications sur d'autres conventions fiscales. Merci.